Bonjour, bienvenue. Nous sommes ici en région parisienne, juste à côté de Paris, à Rueil-Malmaison, à l'occasion de la fête de la radio, pour fêter tous ensemble les 100 ans de la radio, les 30 ans du 107.7 et les 10 ans de Radio Vinci Autoroute. Toute la semaine, nous avons décidé sur Facebook, via ces Facebook Live, de vous faire découvrir nos différents studios. Lundi, nous étions tout près d'Avignon, à Vedène, sur notre site de Vedène. Vendredi prochain, nous serons à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes. Et donc, là, nous sommes en direct de Rueil, tout près de Paris. Et suivez-moi, on va vous faire découvrir les coulisses de ce site. Alors, depuis Rueil-Malmaison, les journalistes du 107.7 parlent sur les autoroutes situées à l'ouest du pays. En gros, entre Paris et Nantes et jusqu'à Bordeaux. On va vous faire découvrir tout ça. Il y a quelques surprises au programme. Alors, c'est parti. Évidemment, les locaux sont très sécurisés, c'est normal. Suivez-moi. Il y a sur le site de Rueil-Malmaison une petite quinzaine de journalistes qui se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour assurer l'antenne, pour vous informer en temps réel des conditions de circulation. Donc évidemment, on ira dans un des studios FM. On va rencontrer également… Ah pardon, voilà, ça y est, la porte est ouverte. Les journalistes qui sont en train de travailler, notamment à l'élaboration de reportages. Voilà, c'est ici que ça se passe. Là, vous rentrez déjà dans le hall d'accueil des locaux de Rueil-Malmaison. Et puis, il va falloir me suivre, c'est sur ma gauche, pour rentrer vraiment donc, dans les locaux de la radio. Allez-y. Voilà, bonjour, bienvenue. Nous sommes donc arrivés dans nos locaux de Rueil-Malmaison. Donc une partie de l'équipe de Radio Vinci Autoroute travaille ici, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je l'ai dit, pour vous informer. Je vous propose d'abord, avant d'aller en studio et de découvrir les coulisses de l'infotrafic et la manière dont on travaille au quotidien pour vous, de vous emmener dans l'espace de rédaction, là où en ce moment, des journalistes de Radio Vinci Autoroute sont donc en train de préparer des reportages que vous aurez la possibilité d'écouter à l'antenne ou sur nos réseaux sociaux ou notre site internet dans les jours, voire peut-être même les heures à venir. Alors, il y a quelques journalistes ici au travail. Alors, nous sommes toujours en cette période de Covid en mode télétravail, c'est-à-dire qu'un certain nombre de journalistes travaillent de chez eux pour monter les reportages et les chroniques. Et puis, il y a également aujourd'hui des journalistes qui sont sur le terrain pour réaliser différentes interviews. Mais je vais vous faire rencontrer les quelques collègues qui sont présents et qui vont pouvoir nous raconter, je mets mon masque, c'est important, la manière dont ils travaillent et ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Voilà. Bonjour, Sébastien, bonjour Sébastien Datte, dont vous connaissez le nom et la voix. Sébastien, tu fais quoi là en ce moment ? Eh bien, je suis en train de rédiger une chronique pour notre site internet, en l'occurrence notre chronique juridique. Donc, je suis en train de mettre un point final à tout cela que vous retrouverez sur notre site internet. Hein, vous le voyez, la fête de la radio à l'honneur et l'article voilà, que je suis en train de faire ici même, grâce au son également. Voilà, je défile d'un côté le son, je rédige de l'autre pour le site internet. D'accord, c'est une journaliste du 107.7, Francine Thomas, en l'occurrence, qui a réalisé cette chronique. En partenariat avec Maître Éric de Caumont. Voilà, et tu la mets donc sur notre site internet. Exactement, toutes les chroniques qu'on retrouve à l'antenne, on les retrouve également sur le site internet et l'application. Merci Sébastien. On va poursuivre notre visite. Voilà, vous êtes toujours là. Vous allez faire connaissance de Mathilde. Alors Mathilde, elle vient d'arriver dans l'équipe. Elle est avec nous pendant quelques semaines. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors tu es stagiaire. Voilà, c'est important. Stagiaire. Alors tu viens d'où en fait ? Tu es dans quelle école ? Je viens de Sciences Po Lille et donc je suis venue pour un mois pour découvrir le monde de la radio chez Radio Vinci Autoroute. Ok. Et là, tu travailles sur quel sujet ? Alors là, je suis sur une chronique qui fait partie de l'agenda des vacances, donc des chroniques estivales de Radio Vinci. Bien, merci beaucoup. Et puis bienvenue dans l'équipe. Évidemment, comme tous les médias et notamment chez nous, il est très important de renforcer notre équipe l'été parce qu'il y a énormément de travail, il y en a toute l'année. Mais l'été, on essaie de vous produire un programme aux petits oignons pour tous ceux d'entre vous qui écoutez la radio 2, 3, 4 fois seulement dans l'année et l'été.
je me dirige vers Sébastien Ponchelet. Bonjour Sébastien. Bonjour Benoît. Alors Sébastien, c'est le présentateur de notre nouvelle émission créée il y a 1 an maintenant quand même, qui s'appelle Les routiers sont toujours aussi sympas. Une émission du lundi au jeudi, notamment donc pour les chauffeurs routiers. Oui, pour les conducteurs routiers qui sont là tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la route. Et puis tout le monde peut participer à cette émission en se connectant sur radiovincyautoroute.com, en cliquant sur la petite bulle bleue Messenger qui va bien pour m'envoyer des messages directement dans le studio. Et alors ce soir, qu'est-ce qui se passe dans l'émission ? Ce soir, c'est la playlist. Ce soir, c'est les choix musicaux. Alors la playlist, c'est une fois par semaine, mais normalement c'est le jeudi. On est mercredi. Là, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, je crois que vous êtes en train de faire un Facebook Live pour la fête de la radio. Oui. Et ben demain soir, on sera en direct d'une aire de service, l'aire de Sarthe-Sargé-Le Mans, sur l'autoroute A11 en direction de Nantes, pour une émission spéciale en extérieur et qui sera notamment consacrée à la fête de la radio. On parlera du lien de la radio avec nos amis conducteurs routiers. Ça risque d'être une émission en effet très sympa demain en direct sur le 107.7 de 21h à 23h pour parler routier radio. On va se rappeler plein de bons souvenirs pour tous ceux d'entre vous qui êtes passionnés de radio. Demain, je vous promets, parce que je serai à tes côtés en fait. On va partir tous les deux. On part tous les deux. Pour ça que je m'inclus un petit peu dans l'affaire. Une émission hyper sympa. Voilà, les routiers sont toujours aussi sympas. Qui a également une page Facebook spécifique. Donc n'hésitez pas à aller liker cette page Facebook et à suivre les informations quotidiennes que nous publions pour les chauffeurs routiers sur cette page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Alors, sur ma gauche, le studio de radio, mais on va garder quand même le meilleur pour la fin. On ira voir Marine Gibert qui travaille dans le studio dans un instant. Je veux absolument avant vous faire découvrir quelqu'un qui a une importance dans notre équipe, dans l'équipe de la radio. Alors, elle est au fond du couloir. On avance progressivement. Voilà, je passe devant la caméra. Et nous arrivons dans le bureau d'Isabelle. Isabelle Dahan. Bonjour Isabelle. Bonjour Benoît. Attends, je mets mon masque parce que étant seule. Bonjour. Bonjour. Bon, je vous attendais quand même. Alors, qu'est-ce que tu fais toi comme métier chez nous ? Qu'est-ce que je fais ? En fait, je vais aller par là. Bon, je vous organise pour l'antenne des petites surprises, des partenariats avec des festivals, des salons, des événements. Voilà, pour participer à des rallyes de voitures électriques, la mobilité de demain, pour assister à des magnifiques concerts de festivals classiques ou pop ou du monde. Et puis pourquoi pas des événements comme des salons, d'autres festivals. Et puis, je crois savoir que vous êtes là pour la fête de la radio. Voilà. Eh bien, écoutez, la fête de la radio, les 100 ans de la radio, c'est aussi les 10 ans de Radio Vinci Autoroute. Et puis, bien sûr, les 30 ans du 107.7. Triple anniversaire. Je vous prépare pour cet été des cadeaux, plein de surprises. Alors, voyons voir peut-être une voiture à gagner, des voyages, des tablettes, des téléphones, des séjours, enfin, et suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le web, vous saurez tout à partir de début juillet. Voilà, ça c'est pour cet été. Vous voyez, quand je vous disais qu'on est en train, là, en ce moment, en ce début de mois de juin, de vous préparer notre antenne estivale pour être au rendez-vous, faire plaisir, et puis poursuivre en fait cette fête de la radio, parce que c'est cette semaine, mais la radio elle fête ses 100 ans toute l'année. Donc cet été, on poursuivra cette fête tous ensemble, la fête, l'anniversaire du 107.7, les 10 ans, les 30 ans du 107.7, les 10 ans de Radio Vinci Autoroute et les 100 ans de la radio, on va le fêter ensemble, et grâce à Isabelle. Parce que c'est bien. Day to you. Happy birthday to you. À bientôt. Voilà, merci Isabelle. Alors voilà, bon, elle vous a déjà annoncé un petit peu, elle vous a donné le programme de cet été, avec en effet plein de surprises, plein de cadeaux. Il faudra nous suivre en nous écoutant sur l'antenne du 107.7 et bien sûr sur nos réseaux sociaux pour participer à l'ensemble de ces jeux. Voilà. Tiens, c'est une collègue d'Avignon, voilà, elle s'appelle Hélène, et bien vous voyez, on a ici Hélène de représenter au taquet sur l'information trafic, et puis ici même Thomas, c'est un agent routier qui travaille à Orléans, chez Vinci Autoroute. Alors pourquoi Hélène et Thomas sont-ils en photo dans le couloir en fait ? Légitimement, vous pouvez vous poser la question. Simplement parce que sans Thomas,
on a très peu d'informations trafic à vous transmettre. Hein. On nous demande souvent comment remontent les informations trafic dans nos studios de radio, d'où viennent les infos qu'on diffuse à l'antenne. Ça vient, entre autres, des agents routiers, des hommes en jaune, des hommes et des femmes en jaune qui travaillent sur le terrain, dont Thomas est relayé à l'antenne par Hélène. Par Hélène et tout un ensemble de personnes, tous les journalistes, les animateurs Radio Vinci Autoroute, dont Marine Gibert. On va rentrer en studio. C'est bon, voilà, je peux rentrer. Bonjour. Bonjour, alors on rentre donc dans un... C'était Calogero à l'instant sur les ondes du 107.7, il est 16h12. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur le 107.7. On se retrouve dans un instant pour le point de trafic, juste après la musique de la californienne Colby Kayat, tout de suite avec un tube sorti en 2008, c'était Falling for You. Voilà, il est important de préciser que les journalistes se relaient dans les studios de Radio Vinci Autoroute. Je le répète, mais c'est parce que c'est vraiment important, c'est pour vous, hein, c'est pour votre service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute. Marine fait partie de ces nombreuses personnes qui se relaient au quotidien à l'antenne. Bonjour. Et vous voyez que Marine est toute seule, hein, à la tête de ce cockpit, ça ressemble toujours un peu à un cockpit. Tu peux nous expliquer quels sont tes écrans, à quoi ça sert, comment ça marche? Bien sûr, alors là, tout ce que vous voyez ici avec les cartes, c'est nos outils trafic, donc c'est grâce à ces outils-là qu'on reçoit toutes les infos de tous les événements qui se passent en fait sur les autoroutes du réseau Vinci Autoroute. Ouais. Donc là, vous voyez par exemple la carte du littoral atlantique entre Nantes et Bordeaux, hein, voilà. Et ici, voilà, c'est plus le centre et les autoroutes à 10 et à 11 jusqu'à la région parisienne. Voilà, parce que depuis ce studio de Rueil Malmaison, on parle, comme je le disais tout à l'heure en introduction de ce Facebook Live, sur les autoroutes, hein, vous voyez, situées entre Paris et l'Atlantique et jusqu'à Bordeaux. Voilà. D'autres outils, le programme musical, tu as la main dessus et tu dois le réadapter en temps réel. Exactement. Ouais. Il faut calibrer en fait tous nos quarts d'heure pour que les points de trafic arrivent voilà, bien au bon moment tous les quarts d'heure. Là, vous voyez, il est 16h14. Dans voilà, 1-2 minutes, je vais avoir mon point de trafic qui arrive juste après la musique de Colby Kayat. Il faut que je fasse attention à que ça tombe bien. Donc, c'est moi qui ai la main sur les musiques en termes de calibrage. Mais par contre, on a une programmatrice musicale qui nous fait tous les programmes à l'avance. D'accord. Et puis, un autre écran ici. Tu peux nous dire ce que ça signifie? Ça signifie, je vois qu'il y a un bouchon et il y a un itinéraire pour gagner du temps si on quitte l'autoroute, quoi. Hein, ouais, voilà, petit bouchon là juste avant Orléans. Donc, on regarde toujours si c'est plus simple pour nos auditeurs et nos auditrices de passer par un autre chemin que l'autoroute. Là, en l'occurrence, il y a 5 minutes de bouchon sur l'autoroute, donc c'est pas plus intéressant de sortir, mais on vérifie toujours voilà, ce qui est le mieux pour donner les bonnes infos. Et puis tu as un œil partout grâce aussi à des caméras. Ouais, exactement. Voilà. Alors je ne sais pas si Stéphane à la technique arrive à zoomer sur ses retours caméra, mais donc on dispose de beaucoup de caméras. Oui, là on peut voir notamment le grand péage qui marque l'entrée en Ile-de-France, Saint-Arnoux. Voilà, si ça bouchonne, on peut le voir en un coup d'œil, donc c'est assez pratique. Cette caméra de Saint-Arnoux, elle est allumée en permanence dans les studios de Rueil Malmaison parce qu'évidemment c'est un lieu stratégique pour vous qui prenez la route si vous passez par l'Île-de-France et vous êtes très nombreux à passer par le péage de Saint-Arnoux. Enfin Marine, je vais te laisser travailler, mais il y a un dernier écran. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai envie de dire. Ce truc bizarre, c'est ce qu'on appelle e-news. Donc c'est un logiciel en fait par lequel on a accès à l'AFP, donc l'agence France Presse, qui eh bien, nous envoie des dépêches d'actualité. Donc vous voyez, tout ça c'est des dépêches. Là ça parle de la Grèce, là ça parle d'une course cycliste, là ça parle de la Nouvelle-Calédonie. Et tout ça, ça me permet en fait moi de faire mon flash d'actualité, de préparer mon flash d'actualité. J'écris mes petites brèves et toutes les heures je présente le flash d'actualité. En plus de la musique et du trafic, voilà. Donc il faut jongler entre tous ces écrans. Voilà, la femme orchestre. Prochain flash d'actualité à 17h. C'est ça, dans 3 quarts d'heure. Voilà. Et ce flash d'actualité, réalisé toutes les heures donc par nos journalistes et systématiquement réalisé depuis le studio de Rueil Malmaison, est diffusé en temps réel dans l'ensemble des autres studios de Radio Vinci Autoroute, donc sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute. Ça veut dire qu'à 17h, il y a des collègues de Marine qui sont en ce moment à l'antenne à Cannes ou à Avignon qui vont diffuser son flash. Il est 16h16, vous écoutez le 107.7 et vous faites bien, vous aurez toutes les infos pour faire la route en toute tranquillité. Et ça se passe très bien en ce mercredi après-midi sur les axes du centre et de l'ouest. Pas de difficulté majeure à vous indiquer. Quelques petites infos quand même à vous partager. Si vous nous écoutez sur l'autoroute A10, il y a un petit coup de frein à retenir. Vous circulez en remontée vers le nord, direction Orléans et Paris. Attention, juste avant le secteur d'Orléans, après Main-sur-Loire, la sortie numéro 15, il y a toujours cette zone de travaux
qui peut engendrer un petit coup de frein. C'est pas méchant, vous patientez 3-4 minutes au niveau du kilomètre 114. Voilà, vous faites attention parce qu'il faut s'insérer sur une seule voie. Vous prévenez bien les automobilistes qui vous suivent et vous passez avec prudence au niveau de cette zone de travaux, donc sur la 10 en remontée vers le nord. C'est la seule zone ralentie, hein, sinon partout ailleurs ça se passe vraiment bien. Une autre info tient à vous communiquer sur l'autoroute A10, ça vous concerne bien plus au sud si vous quittez la région bordelaise en remontée vers Poitiers et Paris. Il y a au niveau du kilomètre 537, au niveau de la sortie 42 en Barès-Saint-Loubès, un véhicule en panne, il est à l'arrêt en bordure des voies. Il ne devrait pas vous gêner, mais ouvrez tout de même bien l'œil. Et puis une troisième et dernière information à vous communiquer sur l'A83, l'autoroute qui relie Niort à Nantes. Vous nous écoutez en direction de l'agglomération nantaise, kilomètre 92, un petit peu après la sortie 7.1 Fontenay-Ouest. Attention à ces morceaux de pneus qui peuvent vous gêner sur la voie la plus à droite. Les équipes de sécurité vont se rendre sur place pour intervenir et pour ramasser ces obstacles. En attendant, vous serrez bien à gauche. Il est 16h17, toujours ravi d'être à vos côtés sur la route. Vous venez de l'entendre, ça se passe bien sur les autoroutes du Grand Ouest. On reste ensemble sur le 107.7, le point trafic. Le prochain, il arrive dans 10 minutes au plus tard. Et d'ici là, on repart en musique avec David Guetta qui reprend un tube des Fleetwood Mac, Dreams. Tout de suite, rien que pour vous. Merci Marine. Prochain Merci point à trafic au plus tard, dans on va dire 5-6 minutes, tu feras un petit rappel pour voir comment ça évolue sur la route. En fait, on parle un petit peu tout le temps du trafic. Voilà, il est très important de rappeler que dès qu'une nouvelle information arrive chez Vinci Autoroute, dès que Vinci Autoroute a connaissance d'une nouvelle information, on doit la diffuser à l'antenne du 107.7 en moins de 4 minutes. C'est très peu, voilà, et c'est une mission parfaitement accomplie cet après-midi par Marine Gibert. Merci Marine. On va laisser Marine travailler. Vous voyez, c'est très tendu. Elle l'a expliqué, il y en a partout et beaucoup de choses, je veux dire, à réaliser. C'est un travail assez intense parce que la route, ça vit toujours en temps réel et qu'il se passe en permanence de nouvelles choses. Je vais vous emmener au sous-sol. Alors, je vais vous emmener au sous-sol à l'étage inférieur pour une petite autre découverte, une petite surprise. Si vous voulez savoir à quelle heure prendre la route lorsque le trafic s'annonce chargé. Donc par exemple cet été, avant les week-ends de départ et de retour de vacances, sur notre site internet radiovinciautoroute.com, vous pouvez retrouver les prévisions trafic. On vous donne en détail en fait, axe par axe, autoroute par autoroute, les horaires où il y aura le plus de monde. Et donc, on vous indique à quelle heure prendre la route pour éviter de vous retrouver dans des bouchons. C'est une très belle performance de la part du caméraman en chef qui s'appelle Stéphane Fiot, qui vient de descendre quand même en marche arrière un escalier. Et je pense que je l'applaudis pour vous. Alors, je vais vous emmener en fait dans ce studio. C'est un studio vidéo qui nous permet donc d'enregistrer des prévisions de circulation qui sont donc ensuite diffusées, publiées sur notre site internet et bien sûr nos réseaux sociaux. Des CD. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous savez peut-être plus ce que c'est, mais on garde ça parce que ça nous fait plaisir. C'est un petit clin d'œil à la manière dont la radio se faisait il y a déjà quelques temps où on travaillait beaucoup avec des CD. Donc on garde ces quelques CD comme souvenir et ça nous fait bien plaisir. Alors suivez-moi. Je vais donc vous emmener dans un studio vidéo et vous expliquer comment on y travaille et ce qu'il s'y passe. Alors, bienvenue. Voilà, donc c'est très simple. Nous préparons donc des prévisions de circulation en vidéo. En 1 minute 20, 1 minute 30, vous savez, avant un week-end de fort trafic, en regardant nos réseaux sociaux, à quelle heure il faut prendre la route pour éviter les bouchons. Les journalistes préparent en fait des cartes trafic et ces prévisions de circulation sont réactualisées toutes les 2 heures, les jours de fort trafic. Par exemple, cet été, vendredi, samedi et dimanche, les jours où vous êtes les plus nombreux sur la route, l'été notamment, nous réactualisons ces prévisions en journée, toutes les 2 heures. Je peux vous faire voir un exemple. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un travail parfaitement autonome techniquement de la part du journaliste, vous voyez, avec un start, un stop, voilà. Et donc, ça marche de cette façon. Voilà, je commence mon point trafic, je regarde la caméra
et de temps en temps le prompteur dont je peux me servir qui me permet donc de m'enregistrer. Et ça donne ce genre de points. Voilà. Samedi prochain, selon Busée Futé, ça sera orange dans le sens des départs. On regarde comment ça roule en ce moment. Regardez, sur l'autoroute A10, l'autoroute entre Paris et Bordeaux, il y a 2 zones de ralentissement, et notamment à Orléans, où il faut 1 heure pour passer un bouchon. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté dans ce secteur, et donc pour gagner du temps, en venant de Paris, vous pouvez prendre la sortie 14 et rejoindre la 10 un peu plus au sud, au niveau de Main-sur-Loire. On va changer de région, direction le sud-ouest du pays, où ça roule franchement très bien. Il y a juste un petit peu de monde au nord de Bordeaux sur l'autoroute A10, et puis au sud de Toulouse, en direction de la Méditerranée. Les prévisions de circulation dans 2 heures, ça devrait bien rouler. Et ça sera chargé un peu plus, notamment entre Tours et Poitiers. Et puis le sud-est du pays, avec une vallée du Rhône bien chargée, entre le sud de Lyon et Orange, il faut 50 minutes de plus qu'en temps normal. Voilà, vous avez compris le principe. On peut également, bien sûr, dans ces vidéos, diffuser des retours caméra. Là, par exemple, c'est une caméra située dans le secteur de Valence, il me semble, sur l'autoroute A7. Évidemment, là, c'est fictif, hein, c'est pour vous faire une démonstration. C'est pas du tout ce qui se passe en ce moment, vous l'aurez compris. Voilà ce que on voulait vous présenter aujourd'hui. Ça fait partie des nouveaux services que Radio Vinci Autoroute vous propose maintenant depuis quelques années. Donc n'hésitez pas à consulter ces prévisions de circulation sur notre site internet et nos réseaux sociaux les semaines qui précèdent donc les jours de fort trafic. Voilà, c'est la fin de ce Facebook Live. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dans 2 jours, vendredi prochain, à 17 h, où nous serons en direct de nos studios de Cannes.